bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Je vous espère vraiment en bonne forme. J'espère que les émotions, que les énergies du moment ne sont pas trop déstabilisantes, pas trop perturbantes vous concernant. C'est vrai que ça pulse pas mal, ça pulse, ça bouillonne et en même temps ça n'agit peut-être pas assez vite à notre goût. Enfin, je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Il semblerait que ce soit un petit peu général. Alors, on va évoquer la nouvelle lune qui a lieu en Gémeaux le 30 mai 2022, heure de Paris 13h30, donc heure GMT, 2 heures de moins, soit 11h30. Cette nouvelle lune en Gémeaux nous parle de communication, du fait de réfléchir peut-être aussi, comme elle est en maison 10, à notre reconversion possible, à des projets, comment les mettre en place, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on a envie de travailler. On va être beaucoup dans l'échange avec les autres, là, dans la curiosité, dans l'envie de parcourir un petit peu autour de nous ce qui pourrait nous aider à avancer, dans l'idée d'avoir des informations, de faire des recherches. Ces recherches vont aller un petit peu dans tous les sens, ça c'est possible. Du fait que nous sommes en Gémeaux, il y a une grande curiosité qui nous appelle, qui pourrait vous appeler. Et je rappelle que la nouvelle lune en Gémeaux, c'est une initiation à un début de quelque chose, un début de réflexion sur un projet, sur un nouveau travail, sur une nouvelle façon de vivre, de travailler justement, de construire sa carrière. Et ce qui est amusant, c'est que cette nouvelle lune qui est en Gémeaux, Gémeaux étant gouverné par Mercure, Mercure est rétrograde. Alors Mercure n'est pas très loin bon aussi quand même, ils sont quand même à quelques degrés, mais il suit de près cette nouvelle lune. Et Mercure, en plus rétrograde, qui gouverne Gémeaux. Les Gémeaux, vous imaginez que la conversation, que la communication, que les échanges, que les discussions sont un peu particulières là. C'est comme si en fait on était plus dans un échange intérieur de soi à soi, vous avec vous-même, des interrogations, des pensées, de nombreuses pensées pourraient vous envahir. Attention à la pression qu'on se met avec les pensées, au fait d'en avoir trop et au fait de voir que ça tourne en boucle et que ça ne s'arrête jamais de tourner. Il va être indispensable ici, avec ce Mercure rétrograde qui nous amène vraiment à une réflexion profonde, qui est vraiment liée à soi, à ses idées, à ses projets, à la manière dont on peut penser sa vie, repenser sa vie concrètement. Mercure est en Taureau là, donc un signe, une planète plutôt d'air, liée à l'air, à l'élément air dans un signe de terre. L'air et la terre, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose en fait quand on les mélange. Il n'est pas forcément à sa place, elle n'est pas forcément à sa place dans ce signe. Et en même temps, elle peut nous amener une réflexion justement concrète, plus concrète que celle habituelle, plus en lien avec la terre, plus en lien avec la nourriture, l'alimentation. Alors on est dans des pénuries, alors c'est le moment de s'interroger sur ce dont on a besoin, si ce que l'on utilisait avant est toujours utile. Est-ce qu'on peut changer ses habitudes alimentaires? Est-ce qu'on peut changer sa manière d'acheter? Est-ce qu'on va acheter plus local? Est-ce qu'on va être dans des aliments un peu plus occidentaux si on est en Occident, vous voyez? Donc on va réfléchir à tout cela, à cette manière de se nourrir, mais de nourrir aussi notre âme, parce que là, avec Mercure rétrograde, on s'interroge beaucoup sur nous, en fait, sur notre parcours intellectuel ou parcours spirituel sur cette terre-là, dans cette vie-ci. Donc il pourrait y avoir vraiment une discussion profonde avec vous-même. Et il peut y avoir également une façon d'échanger différente. On peut chercher ses mots, ça peut cafouiller pas mal, on ne sait pas comment dire les choses, ou alors ça sort de manière un peu trop brutale, engagée. Même si dans le signe du taureau, on prend son temps avant de dire les choses. Voilà, c'est vraiment là une période de réflexion qu'on vous invite à prendre, à mener. Peut-être une réflexion aussi sur la manière de voyager, Mercure étant dans la maison 9.
voyager autour de soi? Est-ce qu'on est obligé d'aller très loin pour voyager? Est-ce qu'on peut se changer les idées, les pensées et nos façons de percevoir le monde en restant tout près de chez soi? Est-ce qu'on a besoin d'exotisme absolument pour être dans le juste? C'est tout ce lien de respect, d'environnement par rapport à la Terre, d'écologie, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur quand même un signe de Terre avec Mercure dans le signe de Taureau. Alors même si la nouvelle lune est en Gémeaux, elle est gouvernée par Mercure, on s'interroge, on peut vraiment s'interroger, communiquer sur cela. Est-ce qu'on est bien là où on est? Est-ce qu'on aura envie peut-être un jour de déménager, de changer de terre justement, d'endroit? Tout ça, ça nous y invite en fait grandement. On est dans une espèce de légèreté et en même temps de profondeur, de réflexion. Tout est possible, tout est envisagé, tout est envisageable. Mercure en plus est opposé au nœud sud. Là, on vient nous chercher dans nos profondeurs d'être, de communication, justement, dans la manière dont on communique habituellement et dans la façon dont on peut évoluer justement à travers ça. Il peut y avoir des discussions avec le passé, de ce qu'on a, avec des gens du passé aussi, hein, qui pourraient ressurgir d'un seul coup. Il pourrait y avoir aussi un besoin de revenir à un ancien métier. C'est vrai que ce nœud sud est en maison 3, et donc maison 3, formation, communication, aussi échange, hein, on est encore chez Mercure, là, vous voyez, on est à la fois, on a le nœud sud, mais on est en opposition avec Mercure qui régit, je dois être un peu dyslexique, qui régit la maison 3. Donc tout est lié. Et comment est-ce qu'on peut trouver un métier qui nous convienne, une formation qui nous convienne? Il se peut qu'on se reconvertisse ou qu'on revienne à une formation qu'on a connue il y a quelque temps déjà, dans le passé, et qui ressurgit là. Il pourrait y avoir aussi des discussions du passé qui ressurgissent, avec des frères et sœurs aussi, hein, parce que la maison 3 est celle des frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des conflits internes qu'on doit régler, qui peuvent être là mis à jour? C'est le moment peut-être d'échanger sur le sujet, de voir comment on peut améliorer les choses. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient nous chercher du fond de notre passé pour amener justement tout cela au présent avec des échanges plus ou moins concrets, plus ou moins aussi intérieurs. Ça peut être un échange avec vous-même sur les liens que vous avez eus par le passé avec telle ou telle personne. Voilà, tout est possible en fait, hein. Il y a plusieurs possibilités selon comment vous vous trouvez par rapport à votre carte du ciel, comment se trouve votre Mercure, comment se trouve votre nœud sud et également la Lune. Alors le nœud sud, c'est vrai que c'est le fait de faire référence au passé, et dans le signe du Scorpion, on va dans les profondeurs de notre passé, dans notre héritage du passé. Ça peut être aussi lié vraiment à l'héritage au point de vue des parents. Qu'est-ce qu'on a retenu de cela, de notre éducation, de ces échanges-là, des discussions qu'on a pu avoir avec nos ancêtres. D'où vient-on aussi? De ces questions se posent. Voilà, donc beaucoup d'interrogations, en tout cas beaucoup de côté très mercurien dans cette nouvelle lune qui nous amène à une réflexion profonde, à un échange avec soi-même et à une prise de conscience. Voilà, je cherchais le mot. Prise de conscience. Vous voyez, avec Mercure, on cherche ces mots, c'est pas aussi fluide, aussi facile que d'habitude. On a du mal à trouver la discussion qu'il faut au bon moment. On ne sait pas quand est-ce qu'on doit intervenir ou pas, comment le dire, comment faire. Il y a aussi les déplacements qui pourraient se poser par un obstacle, petites épreuves. Peut-être que les petits déplacements ne sont pas aussi faciles que d'habitude, aussi fluides, parce que Mercure, c'est aussi les petits déplacements. Nous avons aussi lors de cette nouvelle lune,
Saturne toujours, hein, je l'avais déjà évoqué lors de la pleine lune précédente, qui est entre Mercure et entre le nœud sud, et bien sûr aussi entre le nœud sud et le nœud nord, hein, toujours au centre de ces deux carrés. Encore une fois, hein, je ne reviendrai pas dessus parce que je l'ai évoqué plusieurs fois, on a envie que ça avance et on est un peu coincé là, à ne pas savoir si on doit rester sur l'ancien ou si on doit aller vers le nouveau, vers la nouveauté, vers quelque chose d'inconnu, vers de nouveaux voyages intérieurs, puis aussi de nouveaux voyages autour de soi. C'est aussi une réflexion sur notre manière de percevoir la vie, la spiritualité. Nous avons peut-être envie là d'être dans des débats plus philosophiques. On va peut-être aller chercher au fond de soi des discussions plus, entre guillemets, plus sérieuses, plus intellectuelles, plus philosophiques, entrer dans des débats qui auraient pour objectif de faire changer le monde. On est vraiment un peu dans tout cela avec Saturne. En plus, on a beaucoup d'air, hein, là. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux, le Saturne en Verseau, coincé entre Mercure, carré à Mercure, et puis carré au nœud sud et au nœud nord. Nous sommes beaucoup dans l'air, hein, tout cela, ça tourne en boucle. Alors attention de ne pas justement rester trop dans l'air et en l'air, mais d'être aussi bien ancré. Il va être nécessaire de s'ancrer très fort, très très fort là, dans les prochaines semaines. C'est ce qui va nous manquer, l'ancrage. L'ancrage va être indispensable. S'ancrer, c'est être près de la nature, revenir à des choses concrètes, revenir à des petites choses du quotidien, des gestes, tout ce qu'il y a de plus pragmatique, à une organisation journalière bien carrée, bien structurée, parce que de partir dans tous les sens au niveau des pensées, ça peut vous amener très loin. Et on peut très bien tomber dans des burn-out, là, hein, des excès de pensée qui ne s'arrêtent plus, un mental trop fort. Et là, on y est vraiment, hein, dans un mental assez marqué, assez marquant. Intéressant, nous avons aussi cette conjonction qui est importante de Jupiter et Mars. Alors, les deux dans le signe du Bélier. Alors déjà, le Bélier, c'est la maison 1, hein, et c'est le signe qui est gouverné par Mars. Nous sommes dans le feu absolu. Et nous avons Jupiter juste à ses côtés lors de cette nouvelle lune. Alors Jupiter, c'est le feu aussi, hein. C'est une planète la plus grande, hein, qui gouverne le signe du Sagittaire. On est dans le feu, le signe de feu bien sûr. Donc beaucoup de feu, attention au feu, ça bouillonne, ça bouillonne et on a envie de faire plein de choses. On est dans l'action, on est dans l'envie d'entreprendre, on est dans l'envie de s'auto-gérer, de s'auto-discipliner, de s'auto-investir. On peut être dans l'auto-entrepreneuriat aussi, parce que là, effectivement, on a envie vraiment d'être autonome, indépendant, de ne dépendre de personne. Et on a envie de foncer, en fait, hein, et Jupiter en rajoute, parce qu'il met en grand, et c'est une loupe sur tout ce qui se passe, en plus ou en moins, en positif ou en moins positif, même si ce n'est pas des mots que j'emploie habituellement. Et donc là, à côté de Mars, Jupiter, c'est fort, hein, c'est ça va très vite, et ça pourrait aller trop vite. Attention aux actions trop vite entreprises qui finalement n'ont pas eu de réflexion, la réflexion nécessaire pour justement prendre la bonne décision. N'allez pas trop vite, c'est le conseil que je pourrais vous donner ici. Alors c'est vrai qu'on est quand même freiné par Saturne, qui n'est pas encore rétrograde, mais qui va l'être tout début juin. Donc ces énergies-là, on est juste après, hein, le 30 mai. Quelques jours après, Saturne passe rétrograde et va laisser la place. Alors même si Mars, entre-temps, va s'éloigner, c'est vrai, il ne reste pas très longtemps, mais cette énergie-là, cette pulsion, cette impulsion qui est mise en avant ici lors de cette nouvelle lune va perdurer. C'est une énergie qui laisse une empreinte d'une certaine façon. Alors même si les planètes, Mars notamment, va avancer plus vite dans les prochains jours, mais vous voyez, cette impulsion va donner un élan en fait. Et cet élan d'action, d'activité intense, de bouillonnement intérieur
devra être gérée avec un peu plus de modération parce que là on est vraiment dans le feu. Alors attention aussi de ne pas aller trop vite, nous sommes dans la maison 8, celle des accidents, celle de la vitesse, hein. Le 8 c'est aussi la vitesse mais pas que, tout ce qui est lié donc à l'argent, au patrimoine, donc attention aux dépenses excessives, dépenser de manière pouf comme ça impulsive, de manière un petit peu directe, spontanée, voilà, spontanée, en excès, on pourrait le regretter vite parce que on est allé trop vite. Donc voilà, prenez le temps de faire les choses, même si ça bouillonne à l'intérieur, il est encore nécessaire de réfléchir à la manière dont vous pourriez avancer sur votre chemin de vie. La réflexion sera indispensable, surtout avec toutes ces pensées, ces idées, cet intellect, ce mental qui prend beaucoup de place là dans les prochains jours. Et Jupiter, je vous l'ai dit, donc oui, dans son côté positif, eh bien, on avance, on a un but précis et on va le suivre jusqu'au bout. Et nous sommes dans l'envie de presque de récupérer le temps perdu. C'est comme si on avait ce besoin-là d'avancer très vite parce que les 2 dernières années n'ont pas été propices à ça. Et ça pourrait, vous pourriez vous sentir frustré de ne pas justement avoir pu le faire avant. Et vous avez besoin d'aller très vite, très très vite pour avoir cette sensation, ce sentiment d'avancer, cette impression d'avancer et de concrétiser des choses. Mais vous allez voir que vous allez vous sentir encore freiné. Puis Mercure rétrograde, eh bien c'est les papiers qui n'avancent pas, c'est du retard pris sur des procédures. Donc prenez, laissez faire, j'ai envie de dire, laissez faire, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps pour récupérer les papiers nécessaires. Ne vous engagez pas tout de suite sur des choses trop rapides, trop spontanées. Réfléchissez un petit peu. D'ailleurs, Mercure repasse en mode direct début juin, tout début, juste... alors autant Mercure va reprendre sa route directe, autant Saturne va rétrograder. En même temps, ça nous laisse un peu plus d'espace, parce que Saturne rétrograde, ça nous freine un peu moins. Et ça nous entrave un peu moins. Mais en même temps, Saturne est nécessaire dans sa présence, parce qu'il nous permet cette réflexion profonde, il nous permet cette sagesse, cette installation d'une forme de sagesse et de maturité. C'est aussi le réalisme et la persévérance, c'est aussi le travail, de prendre le temps de faire les choses. Donc on va être un petit peu encore dans ces énergies très opposées, d'envie d'aller très vite, ça bouillonne en vous, vous avez très envie de bouger, d'avancer, et en même temps vous êtes freiné par des planètes comme Mercure et par Saturne qui freinent encore. Début juin, ce sera l'inverse, c'est-à-dire que Mercure va reprendre sa route, donc les papiers, les procédures, les petits déplacements seront plus fluides, ça va repartir de manière un peu plus légère, vous parlerez un peu mieux, vous échangerez mieux, vous communiquerez mieux. Et Saturne, lui, va être rétrograde, donc on sera moins freiné, on aura vraiment envie d'aller sur des choses plus engagées, et ça va marcher davantage, hein, normalement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a cette Vénus qui est en taureau, là. La Vénus en taureau, eh bien c'est l'amour, hein. Elle est chez elle, hein, ici, hein. Elle est chez elle, c'est l'amour, c'est l'éveil des sens, c'est la créativité aussi. Là, nous avons aussi cette envie, ce besoin d'évasion, de partir justement, de partir vers d'autres terres, parce que dans la maison 9, c'est ce besoin d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. C'est un besoin d'aller rencontrer des personnes peut-être plus exotiques que celles que vous avez autour de vous. Besoin de découvrir des lieux, de beaux lieux, parce que Vénus, bien sûr, c'est la beauté, et dans le signe du taureau, c'est une forme de beauté aussi, hein, bien sûr, hein, et c'est l'éveil des sens, c'est la gentillesse, le fait d'avoir envie de développer sa créativité, d'avoir des projets à mettre en place, des projets peut-être de décoration, des projets de construction, d'acheter une maison, par exemple, à l'étranger, dans Maison 9, c'est possible. Et là, par contre, elle est en carré à Pluton. Alors, il pourrait y avoir, au niveau, justement, une envie de construire mieux sa relation amoureuse aussi, hein,
et aussi en même temps une envie de la transformer, cette relation, de la faire évoluer. Et les deux planètes pourraient être un petit peu en conflit, parce que Pluton nous demande de changer les choses, nous demande, en plus Pluton est rétrograde, alors c'est un travail intérieur qui se fait depuis quelque temps, où on est en réflexion par rapport à sa relation amoureuse, à sa relation de couple, par rapport à son conjoint, est-ce qu'on est à sa place, est-ce que la relation est bien construite, et on a peut-être envie de construire autrement, ou de la faire évoluer autrement, cette relation. Il pourrait y avoir aussi de la dureté dans les mots, parce que les deux, donc on est sur des signes de terre, et Pluton est dans le signe du Capricorne toujours, hein. Et là on est dans le dur, dans quelque chose de concret, de très concret, avec des paroles parfois un peu directes, parce que là on ne prend pas de gants pour dire les choses. Il pourrait y avoir une relation du passé aussi qui revient à nouveau et qui vient vous titiller, ou du moins vous n'êtes peut-être pas terminé ou fermé complètement le dossier de la séparation précédente, ou le dossier, oui, d'une relation du passé. Peut-être que ça vient encore vous titiller au fond de vous. Attention aux mots qui pourraient être échangés entre vous et l'autre, des mots qui pourraient être un petit peu durs, un petit peu trop directs, trop un peu frontal, hein. Il pourrait y avoir quelque chose d'un peu frontal. Mais voilà, Vénus nous demande là de réfléchir, ou ça peut être aussi une envie de construire à deux et de s'installer à deux dans un autre lieu également. Il y a encore des freins, il y a encore des tensions entre ces deux planètes. On ne sait peut-être pas encore comment on va construire cette relation et comment on va la gérer, comment on va pouvoir mêler à la fois les plaisirs de la vie, plus la relation amoureuse, le fait aussi de peut-être vouloir être indépendant, autonome pour l'un, peut-être pas pour l'autre, de trouver cette liberté au sein de la relation, en fait. Peut-être réfléchir à cette façon-là de vous aimer, de trouver une autre façon de s'aimer, de ne pas être constamment dans la soumission ou dans la possession, hein, parce qu'on est beaucoup dans des signes de possession entre le taureau et le capricorne. Donc cette notion de pouvoir de l'un par rapport à l'autre, de cette envie d'avoir l'emprise sur l'autre, pas cette envie, ce besoin, c'est inconscient, hein, souvent. Ce besoin d'avoir l'emprise sur l'autre, d'être aussi parfois jaloux, eh bien ça pourrait être mis en avant là, lors de la prochaine nouvelle lune du 30 mai 2022. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toujours Neptune qui est en maison 7 dans les poissons. Là on l'a déjà vu, on ne reviendra pas dessus. Alors ouais, il peut y avoir encore des choses du passé, parce que Neptune vient encourager, ce nœud sud est encouragé par le nœud sud, parce qu'il y a un trigone entre les deux, qui nous met un petit peu dans la désillusion, dans un manque de réalisme, dans le brouillard. On peut être encore dans le brouillard ici, et dans les profondeurs de son âme, dans les profondeurs de ses rêves, dans une envie peut-être de vivre ses rêves, mais ses rêves souvent restent à l'état de rêve et de pensée, hein, et on peut avoir du mal à sortir de cet état-là. Voilà. Il peut y avoir aussi beaucoup de tromperies, de mensonges autour de vous, attention aux addictions aussi, qui pourraient revenir du passé. C'est possible avec cet encouragement entre ces deux aspects, le nœud sud et la planète Neptune. La lune Lilith, la lune noire, est dans le signe donc du cancer, et en carré à Jupiter. Alors c'est pareil, on exagère, les peurs peuvent être exagérées justement. On a envie de foncer, on a envie d'agir, et en même temps on a peur, on est en retrait, on se met en retrait parce qu'on ne sait pas ce vers quoi on va tendre. Et cette lune dans le signe du cancer est liée aussi à la famille, comment la famille va percevoir les changements potentiels, le fait de se reconvertir peut-être, ou d'avoir une nouvelle idée que l'on met en place, ou le fait de travailler autrement. On peut être dans une situation très tendue, là justement, des vieilles peurs inconscientes de l'enfance également, ou liées à la mère, pourraient ressurgir et vous empêcher d'agir comme vous le souhaiteriez.
Cette partie sombre de soi nous fait écho vraiment à nos blessures d'enfance, nos blessures liées à la mère, aux liens que nous avons eus ou que nous avons avec la mère, et, ou avec le clan familial, avec les ancêtres, etc. Tout cela, ça vient se réveiller là, avec des crayons, des peurs de... on est dans la maison 10, donc des peurs d'aller vers une nouvelle carrière, des peurs de s'engager dans cette voie-là, des peurs d'envisager de travailler en auto-entrepreneur, en entrepreneuriat. Voilà, toutes ces questions pourraient ressurgir lors de cette nouvelle lune en Gémeaux. On s'interroge beaucoup et on est très à l'écoute de ce que pourraient en penser les autres et trop. Voilà, je vous invite là vraiment à être dans votre libre arbitre, à le rester et à décider pour vous-même, par vous-même, à partir du moment où vous sentez que c'est le bon moment de faire et d'agir. Voilà, faites-vous confiance. Écoutez votre ressenti, écoutez vos peurs, même si elles ne sont pas faciles à observer, à regarder, à admettre. Elles sont là pour vous permettre d'évoluer, bien sûr, également. Hein. Donc, toutes ces interrogations-là pourraient ressurgir, justement. Voilà, écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cela vous a ouvert des petites portes pour la prochaine nouvelle lune. Et que vous aurez quelques réponses aux questions que vous pourriez vous poser, peut-être, ou pas, vous me direz. En tout cas, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Merci à tous, merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.